Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons présenter donc la nouvelle gamme Sonetto G2 de chez Sonus Faber. Ça fait suite à la première vidéo qu'on a fait sur le déballage de ces trois modèles. J'espère que ça vous a fait un petit peu saliver. Donc là maintenant, place à la présentation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 nouveaux produits qui arrivent, en remplaçant de l'ancienne gamme Sonetto, qui n'est d'ores et déjà plus disponible. On a la Sonetto 1, Sonetto 2, Sonetto 3, 5 et 8 en colonne. Et pour finir, la centrale, Sonter G2 et l'enceinte One Wall. Donc tous ces produits sont déjà disponibles. La finition, on est sur du walnut, du wenge ou du black. Donc c'est les trois finitions disponibles sur tous les modèles. Et comme vous pouvez le voir, le design a été entièrement modifié. On va présenter les modèles un par un et on va voir après ce qu'ajoute le modèle qui suit. C'est parti! Nous voici donc de plus près avec la Sonetto 1, donc la première enceinte de la gamme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une caisse en bois véritable sur tous les modèles. Ensuite, il faut savoir également que Sonus Faber a intégré à toute la gamme Sonetto les innovations technologiques qu'ils ont développées en termes d'acoustique sur les modèles haut de gamme, notamment la Suprema. Maintenant, ce qu'il en est de l'enceinte, on va retrouver à l'arrière, comme d'habitude, le double bornier, qui vous permet donc de faire du bicablage ou de la biamplification. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a la petite plaque de béton que Sonus Faber a intégrée à ces nouveaux modèles. Cette petite plaque de béton permet vraiment d'éviter tout ce qui va être vibration et résonance lors de l'écoute. Pour ce qui est de l'avant, on retrouve le petit tweeter DAD, c'est un tweeter très connu chez Sonus Faber. Ça signifie Damped Apex Dome. Donc celui-ci sur le papier est capable de monter jusqu'à 40 kHz. Ça sera le même tweeter qu'on va retrouver sur toute la gamme Sonetto. Ça sera exactement la même chose. Il est en soie, voilà, on est sur quelque chose de très léger et il fait 28 mm. Pour ce qui est du haut-parleur juste ici, haut-parleur médium grave, on va être sur un 12,7 cm de diamètre. Il faut savoir que celui-ci, pareil, ça va être commun avec une bonne partie de la gamme Sonetto. La membrane est en pulpe de papier avec une suspension souple, ce qui fait que ça en fait un haut-parleur plutôt léger. On va également voir un petit motif ici qui fait tout le tour de l'enceinte, on va vous le mettre en gros plan. On va retrouver ça aussi sur toute la gamme, c'est une nouveauté. C'est le motif qu'on va appeler camélia. C'est inspiré d'une fleur. Vous allez voir que ça représente vraiment un symbole en forme de fleur. Ça permet de réduire le plus possible les interférences et améliorer la dispersion du son. On verra ce que ça donne à l'écoute. On retrouve le petit, comme d'habitude, basse réflexe orienté à l'avant, comme sur les anciens modèles, et qu'on pourra retrouver sur le modèle supérieur, la Sonetto 2. Très utile quand vous avez une enceinte qui est enfermée derrière dans un meuble ou autre, ou trop proche du mur. Là, vous êtes tranquille, ça va émettre vers l'avant. Cette paire d'enceintes-là, on est sur 2000 € la paire. Au niveau de la sensibilité, on est sur du 86 dB. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, au niveau du filtre, ils ont fait en sorte d'éviter le plus possible la coloration qu'on peut avoir parfois en plus sur une écoute. Au niveau de l'impédance, on est sur du 4 ohms et ça va être exactement la même chose sur tous les autres modèles. Tous les modèles sont en 4 ohms. Voilà, maintenant on va voir l'enceinte suivante et juste mentionner les petits changements qu'il y a en plus par rapport à ce modèle-là. Nous voici maintenant avec le modèle supérieur, donc la Sonetto 2. Là, nous passons de 2000 € à 2450. Qu'est-ce qui va changer sur ce modèle-là? Sur ce modèle-là, vous avez pu le constater, je pense directement. Ce qui va changer, c'est le HP médium grave. Sur celui-ci, on passe d'un 12,7 à un 16,5 cm.
Au niveau de la sensibilité, on prend 1 dB de plus, donc on est sur 87 dB. Tout le reste, c'est la même chose. Et vent à l'avant toujours sur le modèle-ci. Et puis voilà, donc modèle qui va pouvoir mieux s'exprimer dans une pièce un petit peu plus grande. Si vous souhaitez une présence en grave un petit peu plus soutenue, il faudra plutôt se diriger vers ce modèle-là. On passe maintenant à la suite. Et nous voici donc avec le dernier modèle, donc la Sonetto 3. On va retrouver les vents donc en dessous, pas orientés vers l'avant, mais en dessous, par rapport aux autres modèles. Et forcément, donc on va doubler le HP médium grave. On est sur une enceinte colonne, donc forcément il va y avoir plus de graves. On est sur du 16,5 cm pour ces deux HP là. C'est ce qui change par rapport aux deux autres modèles. Également aussi, bon à signaler, on prend 1 dB de plus en sensibilité. On passe à du 88 ici. Le tarif est de 4 500 € pour cette paire d'enceintes. Et pour finir, donc il va y avoir après la Sonetto 5. Donc on va vous mettre à l'écran la petite image de l'enceinte. Sur la Sonetto 5, comme vous pouvez le voir, le motif sur le médium en forme de fleur, encore une fois, là il va ressortir et il va rester blanc. Alors c'est pas par hasard que le motif est blanc, c'est qu'en fait il n'est pas traité. Donc il n'a pas été retraité, il n'a pas été verni ou quoi que ce soit. Ça permet vraiment d'avoir un son encore plus pur et naturel. Comme vous pouvez le constater, au milieu du médium, on va retrouver une petite plaque en alu au centre. Ça va vraiment permettre de maximiser au mieux la diffusion, tout en limitant le plus possible la distorsion sur le haut-parleur. Cette enceinte, la Sonetto 5, en 3 voix, on est donc sur 6 000 € la paire. Donc on retrouve 2 HP de grave de 16,5 cm et un médium de 16,5 cm également. Au niveau de la sensibilité, on prend 1 dB de plus, nous passons à 89. Quant à la Sonetto 8, on va prendre 1 dB de plus sur la sensibilité. On va passer sur une paire d'enceintes à 7 500 € et au niveau des deux haut-parleurs de grave, on va passer de 16,5 cm à 20 cm, tout simplement. Pour l'enceinte centrale qui, elle, va être proposée au tarif de 2 500 €, on va retrouver un médium de 10 cm, là pareil avec le motif camélia en relief, et on va retrouver 2 graves de 16,5 cm. Au niveau de la sensibilité, nous serons sur 88 dB. Et pour terminer, donc la One Wall G2 sera proposée au prix de 1 250 € pour l'unité. On va retrouver donc un HP médium grave de 16,5 cm et nous serons sur une sensibilité de 87 dB. La particularité de cette enceinte One Wall, c'est que vous pouvez donc la fixer au mur si vous le souhaitez. Elle est prévue à cet effet. Elle peut également vous servir pour des voix arrière en home cinéma et également, pourquoi pas, en enceinte avant gauche et avant droite à l'avant pour votre système hi-fi si vous n'avez pas la place de mettre une bibliothèque ou une colonne. Voilà, la présentation est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, des petites choses que je n'aurais pas traitées, à le mentionner dans les commentaires, on vous répondra. Et moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon été. Profitez bien. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des petits commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est très important. Et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!